Bonjour petits amis. Bonjour Jean-Albert. Bonjour Coucou. Bonjour petits amis. Bonjour Laetitia. Bonjour Jean-Albert. Bonjour petits amis. C'est que je suis heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, la rentrée s'est bien passée pour vous? Parce que moi, je connais un petit garçon qui a eu des petits problèmes. Dans mon petit cartable, il y a un petit père, ma petite maman, tiens, ma petite main. Une petite dame s'approche, demande mon petit nom, fait un petit sourire, prend mon petit blouson. Ma petite maman s'éloigne un petit peu. J'ai de petites larmes dans mes petits yeux. La petite dame gronde Ne fais pas le petit. dans mon petit pantalon. Je fais un grand pipi. Ce n'est pas bien grave. Beaucoup de petits-enfants ont de petits problèmes la première fois qu'ils vont à l'école, mais ça passe vite. Je parie que ton petit garçon est très heureux d'être à l'école maintenant. Comment as-tu deviné? Ce n'est pas bien difficile, coucou. Ça se passe toujours comme ça. Mais dis-moi Jean-Albert, où as-tu passé tes vacances? Eh bien, Laetitia, j'ai passé mes vacances ici, à travailler. Mais il m'est arrivé une chose extraordinaire. Voulez-vous que je vous raconte? Ah oui. Oh oui, Oui, raconte! vas-y. Oh oui, oui! Un jour que j'étais occupé à écrire, j'entendis une drôle de petite voix m'appeler ainsi. Jean-Albert, Jean-Albert. Je cherchai partout et découvris finalement, sur la feuille de mon cahier, un drôle de petit bonhomme à peine plus haut qu'une grosse mouche. Un petit bonhomme bleu avec un bonnet rouge. Surpris, je demandai: Mais qui es-tu? Et que viens-tu faire là? Le petit bonhomme répondit: Je suis un elfe de mer. Ma reine, la reine des elfes de mer, est si gourmande qu'elle a mangé et grossi, tellement grossi qu'elle est maintenant prisonnière de son palais de perles. Accepterais-tu de l'aider? Accepterais-tu de me suivre dans mon pays du fond de mer? Au fond de la mer? C'est impossible, petit homme bleu. J'ai beaucoup trop de travail et puis j'ai une peur bleue de l'eau. Tout ce que je peux faire pour ta reine, c'est de lui conseiller de suivre un régime ou de faire agrandir la porte de son palais. À ces mots, le petit homme bleu éclata en sanglots. Il était si triste que je ne pus m'empêcher de dire: Je ne voulais pas te faire de peine, petit homme, mais je ne suis pas un héros de bande dessinée, je suis seulement un écrivain ordinaire. Alors, tu acceptes? Oh, merci. Je savais bien que tu accepterais. Tu verras, ce sera vite fait. Vite fait, mais comment allons-nous au pays des elfes? Avec ma bulle magique. Regarde. Le petit elfe sortit un petit appareil à faire les bulles et il souffla, jusqu'à ce qu'une grosse bulle nous entoure tout entier. Puis il prononça une phrase bizarre. Abracadi, abracado, raminami au fond de l'eau. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous nous retrouvâmes tout au fond de la mer. Dans notre bulle scaphandre. Je n'avais jamais vu de village d'elfes de mer auparavant. Pourtant, je ne fus pas étonné. Celui-ci ressemblait à un de nos petits villages. Sur la place, des enfants elfes faisaient une ronde. Dans les champs de corail, des hommes elfes travaillaient.
Mais les maisons étaient à peine plus hautes que des dés à coudre. Les murs étaient d'écume de mer, les toits de coquillages. Mon petit guide m'amena jusqu'au palais de la reine. Il était grand comme une boîte d'allumettes. Ses murs étaient de perles bleues avec des colonnes de corail rose. Le docteur de la reine m'expliqua que la seule solution pour qu'elle retrouve sa taille d'origine était de la mener avec son palais hors de l'eau, à l'air libre. Les elfes avaient bien essayé, mais ils n'étaient pas assez forts pour porter le palais. Avec un petit couteau que je gardais toujours dans ma poche, je me mis à détacher précautionneusement le palais du rocher qui le portait. Lorsque cela fut fait, je pris délicatement le palais de perles entre deux doigts. Mon petit guide elfe prononça à nouveau une phrase bizarre. Abracadi, abracadasse, ramène un mot à la surface. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, notre bulle magique nous déposa sur une plage de sable fin. Le médecin avait raison. Dès que la reine elfe fut hors de l'eau, elle perdit ses formes de gourmande et redevint la petite reine qu'elle était avant de grossir. Elle pouvait maintenant aisément passer par les portes et les fenêtres de son palais, et me remercia chaudement de l'avoir délivrée. Pendant ce temps, le petit elfe avait ramené la bulle au fond de l'eau. Les elfes du village étaient heureux de retrouver leur petite reine. Ils organisèrent une grande fête pour moi. Que se passa-t-il ensuite? Je ne me souviens plus. Je me suis retrouvé assis à mon bureau, la tête penchée sur mon cahier. Avais-je rêvé? J'essayais de me souvenir. Le petit elfe bleu, la bulle magique, le palais de perles, mon couteau. Ah oui, mon couteau! Je fouillais dans ma poche. Il était bien là, à sa place habituelle. Mais je sentis près de lui, sous mes doigts, une petite chose ronde et lisse. Je la sortis de ma poche et, oh surprise, je découvris une perle bleue, comme celle des murs du palais de la reine des elfes de mer. Voilà, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais nous te croyons, Jean-Albert, à cause de la perle bleue. La perle bleue! J'aimerais bien la voir, cette perle. Enfin, eh bien moi, je n'ai pas passé mes vacances au fond de la mer, mais en Angleterre. En Angleterre? Ah bon? Oui, in England avec mon ami Phil Wharton, vous savez, celui qui chante si bien les chansons anglaises. Écoutez. The runaway train came over the hill and she blew. The runaway train came over the hill and she blew. The runaway train came over the hill and for all I know she's blowing still and she blew, blew. The runaway train came over the hill and she blew. The runaway train came over the hill and she blew. The runaway train came over the hill and for all I know she's blowing still and she blew, blew. Elle parle de quoi, cette chanson, Coucou? Tu n'as pas compris? Non? Elle parle d'un train, d'un runaway train. Mais au fait, Coucou, en parlant de train, comment es-tu allé en Angleterre? Ben c'est vrai. Y es-tu allé en...
Cow? Non, Alors, y es-tu allé en... by train? non, Y es-tu allé en... by boat? Y es-tu allé en... by plane? non, Alors si tu n'as pas pris l'auto, le train, le bateau ou l'avion, comment es-tu allé en Angleterre? En bulle magique peut-être, comme Jean Albert? mais non, ma chère. J'y suis allée à tire-d'aile, comme tout coucou digne de ce nom. À tire-d'aile, c'est plus fatigant que l'auto, le train, le bateau ou l'avion, mais c'est bien moins cher. Plane. Boat. Tram. Car. Et toi, Laetitia, où as-tu passé tes vacances? Eh bien moi, mes amis, je suis allée voir les gros coco, crocodile. Tu es allé dans un zoo alors? Mais non, mes amis, je suis allée sur les bords du Nil, en Égypte. Et je vous ai même ramené un joli conte africain. Mais comme il est très long... Aussi long que le Nil? Oui, ce sera notre conte à suivre. L'histoire que je vais vous conter se passe en Afrique, au plein cœur de l'Afrique noire, dans un petit village de huttes perdu au milieu de la savane. Le héros de mon histoire s'appelle Zimbo. C'est un adorable petit garçon noir de 12 ans. Il a toutes les qualités. Il est beau, il est gentil, il est intelligent, et pourtant, il fait le désespoir de son père, le chef du village. Zimbo, tu es le fils du chef, et le moment venu, c'est toi qui me remplaceras, qui deviendras chef du village. Tu as maintenant 12 ans. Il est grand temps que tu te conduises comme doit se conduire un fils de chef. Or, présentement, Zimbo, tu es le garçon le plus peureux d'Afrique. Tu as peur de tout, même d'une petite souris, même d'une feuille qui tombe. Tout le village se moque de toi, tout le village se moque de moi. Mes guerriers ne sont pas contents, Zimbo. J'ai parlé toute la nuit avec eux. Voilà ce qu'ils ont décidé. Zimbo, tu dois quitter le village. Tu ne pourras y revenir que lorsque tu auras fait la preuve de ton courage. Tu ne pourras revenir au village que si tu ramènes avec toi une larme de crocodile, une queue de lion, une défense d'éléphant, une plume d'oiseau colibri, une peau de serpent boa, 3 poils de tête de girafe. Mais papa, ce que tu me demandes, c'est impossible. Oh, je n'y arriverai jamais. Dit Zimbo en pleurant. Ce qu'on te demande de faire, Zimbo, personne ne l'a encore fait.
Même pas le plus fort de mes guerriers. Ce qu'on te demande de faire, Zimbo, est, il est vrai, presque impossible à faire. Mais alors, papa, je ne pourrai jamais revenir au village. Je ne pourrai plus jamais revoir maman, ni mes frères, ni mes sœurs, ni mon oncle Bigoula. Ce n'est pas moi qui te chasse, Zimbo. Je t'aime trop pour ça. Ce sont mes guerriers qui te chassent, parce qu'ils veulent un chef fort et courageux. Adieu, mon fils, et sèche tes larmes. Ne vois-tu pas que tout le monde se moque encore de toi? Zimbo s'éloigna lentement de la place du village et s'engagea sur la piste de la savane, tête baissée et larmes aux yeux. Il était tellement triste, qu'il n'avait même pas peur de partir seul vers la savane des lions et des grands fauves. Quand il passa devant la dernière hutte du village, une voix l'appela. Jimbo, entre vite, garçon. Mais il va se faire manger par les crocodiles, le petit Zimbo. Mais non, coucou, sinon il n'y aurait plus d'histoire. L'école des crocodiles est sur une île entourée d'eau. Les parents crocodiles y mènent leurs enfants sur le dos. Les élèves crocodiles se mettent en file sans dire un mot. Le maître crocodile leur dit entrez entre ses crocs. Croc, 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 croc. Dans la classe crocodile, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il faudrait être débile pour se hasarder jusque-là. Croc, 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 croc. Dans la classe crocodile, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Si tu n'es pas crocodile, toi non plus tu ne sauras pas. Croc, 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 croc.
celle qui a mal au crâne croque tout cru, le criquet, la crevette et le crapaud. Gre, 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 grelotte la grenouille, j'ai bien fait de fermer ma grande bouche. Gras, Gras, creux, gre, cri, gris, gros, gros, cru. gru. Si tu entends greu, tu cries crevette. Et si tu entends gre, tu grondes grenouille. Gris, Grenouille, cri, Crevette, gros, crevette, gros, grenouille, cru, gru, grand, cran, crasse, grâce, grain, grain. Et maintenant, si nous rendions visite au docteur Nature, On pourrait lui demander si les animaux vont à l'école. Oui, pourquoi pas? Bonjour mes amis. Coucou demandait si les petits animaux allaient à l'école. Eh bien non, il n'y a pas à proprement parler d'école chez les animaux. Par contre, il existe des crèches ou des garderies. Ainsi, la maman lionne reste avec ses lionceaux tant qu'ils sont incapables de se déplacer. Elle les allaite et les soigne, mais dès qu'ils sont un peu plus grands, et parce qu'il faut bien les nourrir, elle les met à la crèche. Là, ils retrouvent les bébés d'autres lionnes. Une nounou lionne nourrit et surveille tout son petit monde pendant que les mamans lionnes sont à la chasse. Les mamans hippopotames font de même et laissent leurs petits en garderie le temps d'aller faire des courses. Pendant que leurs parents pêchent, tous les petits pélicans se rassemblent pour les attendre. Les petits animaux doivent apprendre beaucoup de choses pour survivre dans la nature. Ils doivent apprendre à se déplacer, à voler pour les oiseaux, à nager pour les petits castors, à sauter de branche en branche pour les singes. Ils doivent aussi apprendre à se nourrir et à se protéger. C'est souvent la maman qui apprend à son petit. Ainsi, la lionne apprend à chasser à ses lionceaux. Et la maman ours enseigne à son ourson ce qu'il est bon de manger. C'est en regardant leur mère ou des adultes, en essayant de faire comme eux, que les petits castors apprennent à construire des barrages sur l'eau, que le petit chimpanzé apprend à construire des nids compliqués. Le jeu a aussi beaucoup d'importance. On apprend beaucoup en jouant avec des adultes, en se poursuivant, en se bagarrant avec d'autres enfants animaux. Vous avez tous vu des petits chiens jouer entre eux. Vous avez tous vu un petit chat se mettre à l'affût, attendre et sauter d'un coup sur un rideau qui bouge. Ces petits chats, ces petits chiens s'exercent à chasser et à se défendre. Pomme, Rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin aime bien les pommes. Pomme, Rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin est un grand gourmand. Noisette, écureuil roux, roux qui l'écureuil aime les noisettes.
Noix, noisette, écureuil roux, roux qui l'écureuil les cache dans son trou. Pomme, rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin aime bien les pommes. Pomme, rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin est un grand gourmand. Feuilles vertes, escargot gris, Riri l'escargot aime les feuilles vertes. Feuilles vertes, escargot gris, Riri l'escargot a bon appétit. Pomme, rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin aime bien les pommes. Pomme, rainette et lapin blanc, Jeannot le lapin est un grand gourmand. Gourmand. Maintenant, petits amis, une nouvelle rubrique. Qu'est-ce que c'est une rubrique? C'est difficile à expliquer. Il s'agit d'une nouveauté que nos amis retrouveront dans les prochains numéros. Voilà. À partir d'une musique et de bruit, petits amis, vous devrez inventer une histoire. On essaie ? Et voilà l'histoire que Coucou Mag vous propose. Nous sommes en automne. Le soleil vient à peine de se lever. Jeannot Lapin gambade dans la campagne. Au pied du grand pommier, beaucoup de pommes sont tombées. Jeannot Lapin croque une pomme. 2 pommes. 3 pommes. 4 pommes. 5 pommes. 6 pommes. 7 pommes. Et son ventre grossit, grossit, grossit. Attention, lapin gourmand, les chasseurs arrivent. Jeannot Lapin court, court, court. Mais il est lourd, lourd, lourd. Les chasseurs approchent. Enfin, Jeannot Lapin arrive à son trou. Décidément, il y a beaucoup de gourmands dans ce numéro. La reine des elfes, Jeannot Lapin. C'est bien vrai. Bien moi, la mésaventure de Jeannot Lapin me donne une idée pour la séquence musicotricité.
petits amis, vous êtes des petits lapins. Vous gambadez gaiement dans la campagne. Il fait beau. Oh, vous êtes heureux. Mais attention, attention, petit lapin. Les chasseurs approchent. Oh, vite, cachez-vous, cachez-vous. Vite. Les chasseurs s'en vont. Ouf. Vous pouvez gambader à nouveau, petit lapin. Il fait beau. Attention, attention. Encore les chasseurs. Les chasseurs, ça y est, sont partis. Bravo, vous avez été de merveilleux petits lapins. Au revoir, petits amis, et à très bientôt. Au revoir, petits amis. À bientôt. Au revoir, petits amis, et rendez-vous en décembre.